Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'il y a eu deux procédures. Il y a eu la première procédure qui concerne l'appel contre le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel le 8 avril 2025. Et dans l'intervalle, nous avions présenté une demande de liberté d'office. Donc les deux procédures ont été soumises à la cour d'appel ce soir. Et la première procédure, celle qui concerne le jugement, est renvoyée au 11 juin. C'est ce 11 juin-là qu'on va débattre des conditions d'arrestation de M. Assi Ghislain, qu'on va débattre du droit syndical qui a été violé à notre sens et qu'on pourra entrer dans le fond du dossier. Le deuxième dossier concernant la demande de mise en liberté d'office a été vidé ce soir. La Cour a plutôt ordonné une mise en liberté provisoire assortie des mesures suivantes. La première mesure, c'est une interdiction de sortie du territoire. La deuxième mesure, c'est que M. Assi puisse se présenter tous les premiers lundis, au greffe de la Cour d'appel pour émager jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la Cour d'appel saisie sur le fond du dossier. Alors, notre sentiment par rapport à cette décision-là, d'abord, nous sommes heureux pour M. Assi Yapo Ghislain qui va retrouver ce soir même sa famille. Quand nous pensons aux conditions dans lesquelles il a été enlevé depuis le 3 avril pour la défense, c'est un soulagement. Mais en même temps, c'est l'occasion de dire que notre demande de mise en liberté d'office, pour nous, était amplement justifiée. Et avec notre client, nous apprécierons la suite à donner à la décision rendue. Parce que ce que nous avons dit ce soir, c'est que le mandat en vertu duquel M. Assi Ghislain est détenu, c'est le mandat du procureur. Selon notre lecture des tests, ce mandat-là garde sa force exécutoire pendant 15 jours. Quand le tribunal correctionnel saisi par le procureur se prononce, en vertu de l'article 489, ce tribunal avait la faculté de décerner un mandat de dépôt. Or, ce tribunal-là, à la lecture de la décision, n'a pas décerné de mandat de dépôt. Donc, nous estimons que depuis le 9 avril, M. Assi Dugari était en détention arbitraire. Et c'est ce que nous avons plaidé. Et nous aviserons par rapport à cela. Mais, je le dis, pour le regretter, c'est la voix du parquet qui a été entendue. Parce que le parquet s'est opposé à la demande de mise en liberté d'office et a plutôt recommandé une mise en liberté provisoire assortie des mesures que j'avais énumérées précédemment. Pour nous, nous respectons la décision rendue par la Cour, mais les tests nous donnent des voies de recours et avec notre client, nous allons examiner cela plus tard.